fragment d'histoire revient sous le soleil du Sud, à Sète, au musée Paul Valéry, pour découvrir l'exposition d'un artiste contemporain, François Boiron. Le nouveau directeur du musée Paul Valéry nous explique comment est née cette exposition. Ce qui m'a amené vers cette exposition, c'est que à Sète, évidemment, deux artistes majeurs, Hervé Di Rosa et Robert Cambas, sont très profondément liés à la figuration libre. Parmi les têtes d'affiche ou les chefs de file de ce groupe de jeunes artistes, il y avait aussi François Boiron, et nous n'avons jamais consacré d'exposition à François. Or, François, c'est sans doute l'un des peintres qui a apporté l'une des contributions les plus significatives au regain de la peinture depuis le début des années 80. C'était l'occasion de présenter le travail de François sur 40 ans et de suivre une évolution d'un peintre qui s'est donné à la peinture parce que c'est sa vie et c'est une question d'urgence vitale pour lui de peindre, de nécessité vitale. Voilà, c'est tout ça, quoi. C'est à la fois ce qu'est le musée, c'est à la fois le désir personnel de rencontrer un artiste qui peut apporter beaucoup au public et qui peut permettre de comprendre quelle a été l'évolution, encore une fois, de la peinture depuis ces 40 dernières années. Donc, un artiste majeur à Sète, profondément connecté aux collections et à des artistes qui sont importants dans l'histoire de la peinture. Tout était réuni, quoi. Quand on écoute ces étudiants à l'école des Beaux-Arts, le mot qui me vient à l'esprit pour synthétiser ce qu'ils ont dit de son enseignement, c'est qu'il est libéral. Libéral, évidemment, au sens moral du terme. C'est-à-dire qu'il a un don, une générosité envers les autres, une capacité à les écouter et puis à en tirer le meilleur, qui est absolument frappante. Donc, ça s'est passé très simplement. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je suis très intéressé par votre travail. J'aimerais à Sète, qui est un musée de peinture très en relation avec votre travail, pouvoir vous consacrer une rétrospective, faire un bilan et en même temps tracer des pistes pour l'avenir. Tout s'est fait vraiment dans une simplicité extrême. Maintenant, après avoir vu quelques œuvres, allons interroger l'artiste. J'ai eu la chance de commencer très jeune, même de pas finir. J'étais aux arts décoratifs et les choses se sont un peu précipitées avec mes chers camarades dans les années 80. On a rencontré tout de suite l'intérêt du public et donc voilà, ça fait... et c'est pas anodin de peindre depuis 40 ans, tous les jours ou presque, je prends un pinceau, je le trempe dans la peinture et je le pose sur une toile. On avance, on évolue. Donc moi j'ai connu beaucoup de périodes. On était un peu autodidacte, même si j'étais dans une école d'art, mais enfin on nous enseignait pas la technique de la peinture. On est parti la fleur au fusil très joyeusement. Et de manière comme ça, très directe et très simple, une peinture très colorée. On voulait montrer un peu justement toutes les choses qui ont pu nous inspirer. On adorait la bande dessinée, on adorait les images, on a le rock'n'roll, le cinéma populaire, enfin plein de choses qui nous... toute la culture underground. Tout ça, on était très, très clients de ça et on avait envie de le restituer un peu dans nos toiles. Puis aussi de s'adresser à un large public, l'art contemporain, dans les années 60-70, c'était quand même un art très élitiste, il faut bien le dire. Et nous, on avait envie de s'adresser à la fois à des gens qui forcément n'allaient pas forcément dans les musées ou les galeries. Et donc il y avait aussi cette envie-là. De faire bouger un peu les frontières aussi. De regarder les choses que j'avais un peu autour de moi, tout ça, ça m'a fait évoluer. Et puis aussi le fait
tout d'un coup, j'avais des idées de sujets, mais j'avais pas les moyens de les mettre en œuvre un peu. Donc ça me demandait aussi de faire de progresser tout simplement. Hein, il faut faire des progrès, il faut travailler. C'est ça la vie, c'est dur. J'ai commencé un peu à me servir d'un appareil photo quand j'ai fait les tableaux sur Paris, tout ça, c'était plus des petites informations, comment était fait un uniforme de contractuel ou ce genre de choses. Puis après, très vite, les appareils numériques sont arrivés. Et pour moi, ça a été vraiment une grande libération, hein, la technique d'un ordinateur, Photoshop. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Hein. C'est vraiment... Tout d'un coup, on a 50 000 manières d'analyser l'image, de la regarder, tout ça. Donc ça a été... Et puis même dans la manière de peindre aussi, parce que c'était très inspirant. Et là, souvent, enfin en peinture, déjà, ce qui était un défaut en photo, le flou, par exemple, la surexposition, surimpression, enfin sous-exposition, tout ça, ça donne des choses très belles en peinture, mais dans l'image numérique aussi, il y a plein de défauts, comme le bruit, par exemple. C'est un truc qui est pas bienvenu quand on fait un film vidéo, mais en peinture, c'est très joli, le côté que les couleurs qui dégueulent entre elles, ça soit jamais très stable et tout ça. Enfin, donc moi, j'ai développé toute une petite technique, une manière d'organiser ma palette, justement, à partir de ce que j'ai pu découvrir dans l'image numérique. On a dit de lui à ses débuts qu'il était sérieux et décontracté. Effectivement, il y a une grande élégance que l'on voit même dans les premières toiles qui pourraient parfois traiter de problématiques dont on se dit qu'elles pourraient être graves. La couleur, l'énergie, le graphisme, tout cela fait qu'il y a une certaine joie qui domine malgré tout. Et de la même manière, dans les dernières toiles, la distance, elle se manifeste par rapport à un événement grave qui est la maladie de son beau-père, qu'il représente en Saint-Jérôme. Et c'est finalement lui rendre hommage à cet être qu'il a connu et qu'il a aimé, que de le peindre d'une part, et surtout de ne pas exagérer le pathétique. Il est maigre, mais il tient à la main un stylo 4 couleurs. Au lieu de la Bible, il tient un livre de Pierre Bourdieu, parce que ce philosophe et sociologue marxisant était celui qu'il appréciait le plus. Donc il y a effectivement cette distance qui reflète aussi un trait de personnalité, je dirais, propre à François. François va venir travailler dans les salles. Son atelier a été non pas reconstitué, mais aménagé dans les salles. Et le public pourra venir à sa rencontre jusqu'au 15 juillet, où il va travailler en sa présence. Et puis il reviendra en septembre et au mois d'octobre pour à nouveau travailler également pendant une période assez longue dans les salles et à l'occasion d'événements qui pourront ponctuer le déroulement de l'exposition jusqu'à l'automne. De le faire venir ici, ça m'oblige à travailler de manière aussi différente, tout ça. Puis comme j'ai emmené tout mon gros matériel très sophistiqué ici, quand je vais revenir chez moi, il restera finalement assez peu de matériel, donc je serai obligé de faire avec, tout ça, ça va être pas mal. J'aurai pas mon écran d'ordinateur, donc je m'impose un peu comme ça des petites contraintes qui donneront peut-être des résultats. On va voir, c'est sympa. Les prochaines expositions seront assez différentes. La prochaine est consacrée à un artiste qui est à la fois un peintre, mais aussi un grand poète, Gérard Titus Carmel. Elle débutera début décembre et s'achèvera au début du mois de février. Et l'exposition qui suivra sera consacrée à un peintre qui est un peintre de la lumière, qui est un jeune peintre, qui s'appelle Thomas Verny, et qui travaille à Sète et à Montpellier. Nous terminons cette émission sur quelques images que nous a réalisées notre artiste François Boiron. Moi, je vous attends pour la prochaine émission. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Cette exposition, ça tombe bien dans le sens où c'est un peu un aboutissement. J'ai l'impression d'avoir été un peu au bout de tout ce travail autour de l'image numérique, enfin d'analyser, puis d'aller au bout un peu d'une technique. Et
peut-être maintenant justement de revenir à des choses plus spontanées, tout ça, ça pourrait le faire. Retrouver mon âme d'enfant, ça serait chouette, ça. J'aimerais bien.